J'ai essayé de parler avec la résistance qui m'empêchait d'avancer. Mais j'ai réalisé que je l'avais pas du tout comprise. Tu vois, j'ai nourri des envies, des rêves, j'ai visualisé des succès. Et pourtant, elle était là, à m'entraver. Chaque jour, à m'empêcher d'agir, à me tirer en arrière. Et moi, j'étais là avec cette pulsion de création, de vie, de sens. Et elle installait des jeux vidéo, elle se connectait aux réseaux sociaux, elle reprenait un verre, puis deux. Elle m'emmenait jusqu'au bout de la nuit. Elle me poussait dans des pulsions faciles et futiles. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qui te pousse à être résistance ? Et elle m'a dit, je suis force d'habitude. Mais tu ne me comprends pas. Quand tu m'as appelé résistance, tu vois, je ne voulais pas répondre, car c'est tout le contraire de ce que je suis. Puis elle a dit, tu sais, je suis un peu comme l'eau, je cherche le chemin de la moindre résistance. Je cherche à te simplifier la vie, je cherche à faciliter les choses pour toi. Et pendant que je nous laisse guider par le courant, toi, tu t'obstines à nager vers ton île, alors que le courant ne nous y porte même pas et que tu n'es même pas sûr de pouvoir y parvenir. Donc, oui, ça résiste. Tu pousses contre le courant, ça te demande de l'effort. Moi, je cherche juste le chemin le plus facile. Alors ça m'a intéressé. Pour la première fois, je comprenais à quelle fin opérait ma résistance. Je l'ai même remercié, car son intention était bonne. Mais j'ai quand même demandé, mais attends, qu'est-ce que tu fais toi, dans notre esprit, dans notre corps, quand je cherche à rejoindre mon île ? Eh bien, je cherche une voie facile. J'essaie de diriger ton attention sur quelque chose qui te procurera un plaisir rapide, intense. Et comme ça te plaira et t'en voudras plus. T'y reviendras, puis tu l'oublieras, cette île. Et moi, je serai tranquille. T'as déjà tout ce qu'il te faut, Clem. Pourquoi tu veux chercher compliqué ? Pourquoi ? Et là, j'ai compris. Comme une mère protectrice, elle avait peur pour moi. Alors, je lui ai demandé. Toi, dis-moi, à la fin de notre vie, quelle différence ça aura fait de prendre ce chemin sans obstacle ? Qu'y a-t-il à la fin de ce courant qui te convient tant ? Et elle m'a dit, tu auras dépensé moins d'énergie et ta vie sera simple, sans effort. Ok, mais on gagne quoi à économiser cette énergie ? C'est quoi le sens d'une vie simple et sans effort ? Et là, j'ai senti que je l'avais désarçonnée. Car, en fait, elle agissait juste programmée par des centaines de milliers d'années d'instincts hérités. L'habitude innocente de l'animal qui se laisse guider par ses simples pulsions primitives. Je sais pas, si on dépense moins d'énergie, on vit plus longtemps. On se préserve pour fuir et lutter contre les dangers. Qui dépenserait de l'énergie en vain ? Tu parles de sens, mais le courant t'en offre, non ? Pardon ? Vivre plus longtemps ? Mais attends, mais j'ai 1000 exemples pour te prouver le contraire. Les gens qui se lèvent tous les jours pour faire du sport, les gens qui créent de la résilience à travers les obstacles, les gens qui prennent soin de créer une terre fertile, de se lever chaque jour pour la cultiver. Ce sont eux qui vivent le plus longtemps. Tiens, les doyennes du monde. On sait que l'une a traversé la guerre et escaladé plusieurs montagnes, des vraies montagnes, hein, et l'autre a choisi une vie de dévotion. On est loin de la facilité, non ? Cette énergie qui n'est pas utilisée, elle est juste gâchée. Pire, si ton objectif c'est vraiment notre survie, alors tu nous condamnes. C'est quand je plonge que je peux voir les trésors sous la surface. C'est quand je nage vers le large que je peux surfer les plus belles vagues. Non seulement tu nous prives de découverte des richesses du monde, mais tu nous prives aussi de ce qu'elles peuvent apporter, à nous et aux autres, à nos proches. Je vais te dire pourquoi le sens m'importe. Parce que j'ai le pouvoir de choisir.
Et là, dans un ultime élan, j'ai vu la résistance résister. On naît, on vit, on meurt. C'est tout. Alors qu'est-ce que ça change ? Non, attends, moi je te demande ce que ça change. Puisqu'on a le choix, puisqu'on est là, qu'est-ce que ça change d'explorer cette unique expérience de vie ? De dépenser chaque jour notre énergie dans la découverte, dans l'action, d'inspirer les autres à faire pareil. Prendre le temps de créer, tu vois, de façonner, d'influencer la société. Même si c'est juste un peu, c'est déjà assez. C'est mieux que la maigre et modeste dose de plaisir que ta quête de facilité nous promet. Oh, qu'est-ce que ça change ? Oui, ça change tout. Alors je comprends ton intention, Je te remercie d'avoir essayé de nous aider. Mais toi qui es si forte pour résister, et si tu résistais contre la facilité, contre la médiocrité ? Et si tu devenais le vent qui gonfle nos voiles ? Allons voguer, en suivant le cadran de nos valeurs. Même si la mer s'agite, même si les éléments se déchaînent, je vais te faire une promesse. Peu importe si c'est dur, c'est en naviguant qu'on se sentira vivant. C'est l'effort qui nous rendra forts. Et c'est cette force qui facilitera cette vie que tu protèges. Parce que non, survivre ne suffit pas. Et parce que chaque épreuve qu'on vivra, un jour, on en rira. Tu viens avec moi ?